Bonjour, chers tous. Cette vidéo vise à éclairer l'opinion au sujet de certaines préoccupations, certaines questions que se posent les novices, que se posent les internautes au sujet de TBC9. Alors, je vais me prêter à ces questions qui me seront posées. Merci. On y va. Le TBC9. Le TBC9 est une crypto-monnaie. Une crypto-monnaie qui a vu le jour en 2020. Et cette crypto-monnaie est en train de faire son petit bonhomme de chemin. Nous voyons que cette crypto-monnaie a fait une avancée considérable, notamment par la sortie de sa blockchain et bien d'autres facteurs encore qui la rendent encore plus crédible. TBC9, c'est une devise numérique, une monnaie numérique qui sera échangeable contre du cash, qui pourra permettre à faire des achats en ligne, etc. Quelle est la valeur marketing du TBC9? La valeur marketing du TBC9 actuellement est de 11 millions de dollars. Si nous plafonnons la valeur du dollar à 600 francs CFA, les 11 millions de dollars font environ 6 milliards 600 millions de francs CFA. Donc, une pièce de TBC9 fait environ 6 milliards 600 millions de francs CFA à l'heure actuelle. Combien de membres actifs compte TBC9 à ce jour? TBC9 compte environ un peu plus de 71 000 membres actifs. Un peu plus de 71 000 membres actifs. Combien de membres non actifs compte TBC9? TBC9 compte un peu plus de 104 000 membres non actifs. Combien de membres En fait, je vais expliquer. Des gens apprennent l'opportunité sur les réseaux sociaux, ils s'inscrivent, ils adhèrent, mais ils n'activent pas leur compte. Lorsque tu ne payes pas les 25 $ pour activer le compte, mais tu es un membre qui n'est pas pris en compte par l'opportunité. L'opportunité ne te reconnaît pas en tant que membre. Il faut payer les 25 $ pour qu'on te reconnaisse comme un membre actif qui pourra alors bénéficier des avantages de TBC9. À titre d'exemple, tous les membres actifs aujourd'hui qui produisent des vidéos et qui, par la même occasion, font ainsi la promotion de TBC9 sont payés par vidéo. Ils sont payés 15 $ par vidéo. Par vidéo qui respecte bien entendu les critères. Cette faveur, cet avantage est pour ceux qui ont leur compte activé. C'est pour ceux qui ont leur compte activé. Ceux qui n'ont pas de compte actif ne peuvent pas bénéficier, en tout cas, de cet avantage, de cette générosité de l'administrateur Mark John. Donc, l'avantage de tous ceux qui ont leur compte actif, c'est de bénéficier des vidéos payantes, c'est de bénéficier plutôt de l'argent que génèrent les vidéos, c'est de bénéficier aussi des commissions, en tout cas vraiment d'affiliation. C'est-à-dire tu refais quelqu'un, l'administrateur te reverse, en tout cas je crois ça doit être autour de 3 $, par là 3 $ ou 5 $ par personne référée. Voilà.
Combien de membres inscrits compte au total la plateforme TBC9? Oh, actuellement, TBC9 compte un peu plus de 175 000 membres inscrits. Contre quelle crypto-monnaie s'échange le TBC9 actuellement? Actuellement, le TBC9 s'échange contre le Tron. Le Tron est une crypto-monnaie. Et TBC9 a signé, je n'ai pas dit l'admin, a signé un partenariat avec l'admin de Tron. Et les échanges, en tout cas, ont lieu entre TBC9 et le Tron. Quelles sont les monnaies numériques principales contre lesquelles le TBC9 s'échangera? Bon, la plateforme nous donne l'information. Le TBC9 s'échangera contre le Tron, contre le Bitcoin, contre l'Ether. Voilà les monnaies, les principales monnaies numériques contre lesquelles le TBC9 va s'échanger. Je sais qu'il y aura, lorsqu'on va aller en bourse, cela va s'étendre. Voilà. Qui est l'initiateur du TBC9? L'administrateur du TBC9, qui est en même temps l'initiateur du TBC9, est M. Mark John. Mark John était le chargé, pour ne pas dire le responsable commercial de TBC 009. Il est aujourd'hui l'admin, l'initiateur de TBC9. Quelles sont les différentes bourses dans lesquelles TBC9 s'échangera? C'est la bourse principale dans laquelle TBC va s'échanger est Market.cape. Les networkers, les entrepreneurs internet connaissent bien Market.cape. C'est une bourse, en tout cas vraiment c'est une grande bourse, non pas de moindre. Mais TBC9 aussi pourra encore s'échanger sur d'autres bourses comme CoinGecko, comme Binance, etc. Quelles sont les différentes banques partenaires de TBC9? Bien, il y a des banques allemandes, il y a des banques européennes, mais surtout en Afrique, il s'agit de Union Bank, il s'agit de GT Bank, il s'agit aussi de UBA, qui sont prêts à nous accompagner TBC9, en tout cas vraiment dans ce projet. Combien de membres actifs faut-il à la plateforme numérique TBC9 pour que cette dernière entre en bourse? Pour que TBC9 entre en bourse, il nous faut au minimum 100 000 membres actifs. Nous sommes à un peu plus de 71 000. Donc nous attendons environ 30 000 membres actifs pour que nous puissions aller en bourse. Et nous y travaillons. TBC9 a-t-elle une IP? Oui, TBC9 a effectivement une IP. Qu'est-ce que cela signifie? Dans le monde de la crypto-monnaie et surtout dans le monde du e-business, lorsqu'une entreprise sur Internet a une IP, cette entreprise a une traçabilité bien reconnue, une identité en tout cas vraiment bien définie, qui permet vraiment à l'administrateur ou à l'initiateur du projet, en tout cas, d'être partout et en tout lieu connu et reconnu. Voilà. Il ne peut pas fuir en fait. Parce que quelqu'un qui veut fuir ne fait pas d'IP, il ne produit pas d'IP. Ton IP permet de te retrouver partout où tu peux te cacher. Si d'aventure tu faisais du faux. M. Mark John a fait l'IP pour montrer aux gens sa bonne foi, pour montrer aux internautes sa bonne foi. Quels sont les différents marchands qui seront sur la plateforme TBC9? Bien, on aura plein de marchands. Il y aura des assurances, il y aura des grandes marques, des grandes boutiques, il y aura aussi des concessionnaires comme Mazda, Toyota, comme BMW et Mercedes. Et à partir de la plateforme, les gens pourront faire des achats de produits qui leur seront envoyés directement via l'adresse qu'ils auront indiquée, en tout cas dans la commande. Comment se feront concrètement les échanges? Bien, les échanges vont se faire en ligne. Quelqu'un a un wallet TBC9 et au regard de ce portefeuille TBC9, il voudra par exemple acquérir de la monnaie fiduciaire, il voudra acquérir
des jetons, par exemple, à partir ou bien contre contre sa monnaie. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait une demande en ligne et la demande est traitée par la banque qui doit faire l'échange ou bien par la bourse qui doit faire l'échange et automatiquement il reçoit soit dans son portefeuille électronique ou bien soit sur sa carte magnétique ou bien soit dans son compte bancaire. Voilà comment les échanges vont s'opérer. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est fini. Merci bien. Nous pensons que ces réponses ont pu satisfaire et éclairer en même temps les uns et les autres par rapport à TBC9. Vive TBC9, vive la liberté financière, je vous remercie.